Bonjour Christophe, Bonjour Gilles. je t'accueille sur la Paloma, notre petit taxi nautique. À quel endroit tu veux qu'on aille? Eh ben écoute, on peut aller à la Pointe Courte? Ben, bien sûr, regarde le temps qu'il fait. Professionnellement, c'est quoi? Je suis consultant en finances locales. J'ai ma propre boîte qui fait du conseil aux collectivités. Conseil et collectivité, ça consiste en quoi? Sur les aspects financiers, aider à faire le budget, les relations avec l'intercommunalité, tous les aspects de gestion des services publics pour négocier des contrats sur les transports, les déchets. Donc on fait ça dans toute la France. C'est pas un métier auquel on pense quand on a non, 18 c'est ans. sûr. Ça c'est clair, hein. J'ai travaillé au cabinet d'un maire et donc je faisais de la communication politique. Au bout d'un moment, il m'a proposé de travailler directement pour la mairie en fait, c'est-à-dire dans les services quoi. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi je passerais pas de l'autre côté, du côté des cabinets qui font ça, qui conseillent les collectivités. C'est très technique. À Très la base, technique. ouais, c'est beaucoup du tableur Excel, puis on fait des PowerPoint, etc. Bon, Parce que c'est pas un peu trop prenant? ah bah si, j'ai pas mal sacrifié ma vie privée, ma vie de famille. Après, voilà, c'est un choix, hein. C'est moi qui ai choisi, chef d'entreprise. Puis une fois que tu as ta boîte, il faut que ça tourne. Raconte-moi un peu cette pour toi. 7 pour moi, c'est une histoire de rencontre. Et c'est bien parce qu'on passe devant la gare. Et c'est là que j'ai croisé un soir, en sortant du train, Laura qui distribuait des flyers pour Nouvelle Page. Bon, au début, j'ai regardé un peu de loin. Et puis là, ça s'est accéléré à la rentrée, en fait. Je suis allé à une réunion, puis j'ai dit ce que je faisais dans la vie. Et là, on m'a dit, ça nous intéresse ce que tu fais dans la vie. J'ai commencé à participer au groupe Finance. Alors là, c'est un passage que je crée toujours. Chaque fois, je baisse la tête parce que c'est quand même assez bas, le pont de la Il est gare. plus bas que les autres, celui-là? Ben oui, je suis obligé de passer complètement à gauche sur l'arche Ah de ouais. gauche. Sinon, je racle. Christophe, on est un peu au large de la Pointe Courte. Pourquoi ton engagement dans Nouvelle Page? Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'idée du changement. Que je connaissais pas bien la vie politique sétoise, hein. Je savais juste que le maire était là depuis quand même, c'était son 4e mandat. Moi, j'ai l'habitude de travailler pour les collectivités. Je sais que, à un moment, il faut faire bouger, quoi, parce que sinon, il y a une espèce d'appropriation finalement de la ville, du bien commun. J'ai déjà fait des analyses parce que les documents sont publics. Donc, plus d'emprunts et moins d'autofinancement pour rembourser les emprunts derrière. Et donc, la situation elle est en train de se tendre. Là. On a un programme qui est en train de se construire, il y a des tas de projets, etc. Si au bout de 2 mois, on commence à dire à toute l'équipe « Ah désolé, en fait, on va rien pouvoir faire », ça va être compliqué. Donc, il faut absolument trouver des marges de manœuvre, des leviers. Il y a un contrat, ce qu'on appelle un partenariat public-privé sur l'éclairage public, qui est complètement verrouillé. On a travaillé sur le contrat de la restauration scolaire. Il y a des tas de sociétés, de satellites qui ont été montés sur le stationnement, sur le développement économique, etc., etc. Et il y a sans doute des trucs qu'il va falloir couper. Là, on est sur l'étang de Thau. Toi qui as l'habitude de travailler sur les collectivités, comment travailler avec toutes les communes autour de l'étang de Thau, avec toutes ces problématiques, avec ces différences? Pour les représentants de Sète, il va y avoir un gros boulot pour renouer la confiance avec les autres. Parce qu'il y avait quand même une forte imbrication entre la ville de Sète et l'agglo. En gros, c'est le maire président. Les autres communes ont quand même eu un peu l'impression qu'elles étaient laissées de côté et que c'était Sète qui décidait un peu de tout. Là, il y a un mouvement de balancier qui est parti dans l'autre sens, ce qui n'est pas bon non plus. Oui. Parce qu'une agglo ne peut pas exister contre sa ville-centre. Mais inversement, la ville-centre ne peut pas tout décider. Il y a toutes les communes, là, avec chacune leur particularité. La première étape, c'est de reconstituer, travailler en équipe, parce que sur des sujets comme l'eau, les transports, les déchets, c'est des problèmes qui se règlent à l'échelle de l'agglo. Et tu penses que cette façon d'aborder la politique pendant la campagne, ça peut se continuer une fois en place, une fois à la mairie? C'est important de se confronter avec les habitants, avec les électeurs, parce qu'on tombe vite dans la gestion. Toi, tu maîtrises ton sujet, donc tu sais mieux que les autres.
Et du coup, les autres, tu les écoutes plus. Même si la plupart des habitants, pour eux, tout ça, l'organisation d'une collectivité, tout ça, c'est compliqué. C'est pas pour autant qu'on doit les laisser à l'écart. Je suis pas certain de bien comprendre le système des retraites. C'est pas pour ça qu'on doit prendre toutes les décisions sans que j'ai de voix au chapitre. Moi, j'ai l'espoir que dans 6 ans, après notre premier mandat, il y ait un vivre ensemble qui soit nettement meilleur. Avec un avenir plus soutenable, moins de pollution, moins d'hypertourisme, un peu plus respectueux de tout ce qui est autour de nous. On va y arriver. Et on doit y arriver. C'est pour ça que je suis sur ce bateau-là.